Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très vaste, la loi et la grâce. Nous sommes au bénéfice de la grâce en tant que chrétiens dans la Nouvelle Alliance. Mais la loi et la grâce, nous devons le comprendre parce que c'est souvent un sujet d'incompréhension et même de jugement. Par exemple, l'Église a jugé le peuple juif parce qu'ils étaient soi-disant rebelles, désobéissants, et on n'est pas loin de la théologie de remplacement. L'équation, c'est donc celle-ci. L'Ancien Testament, c'est la théologie de la loi. On ne doit pas suivre cet exemple. Et le Nouveau Testament, c'est la théologie de la grâce. Allons dans l'histoire parce qu'il y a un précédent avec Marcion. Marcion, c'est le 1er siècle. Et il a été condamné par l'Église en 144. Le marcionisme est une théologie hérétique, je précise. Et donc je lis ce que cela désigne. C'est un courant de pensée théologique dans l'Église primitive et une croyance dualiste issue du gnosticisme, suivant laquelle l'évangile de Christ est un évangile de pur amour, ce qui n'est pas le cas de la loi de Moïse et du peuple d'Israël, je cite. Donc l'Ancien Testament est rejeté. Ainsi le marcionisme oppose le Dieu de justice, de colère de l'Ancien Testament au Dieu d'amour du Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle le marcionisme. Or, nous devons comprendre que la colère de Dieu, c'est l'expression de la miséricorde divine, parce que Dieu en a contre le péché, le mal et l'idolâtrie. Tandis que la Torah, eh bien c'est le pédagogue, c'est le cadre, ce sont les limites que le peuple juif, que nous ne devons pas dépasser. Alors, voyons ce que signifie exactement ce mot, la Torah. Bibliquement, c'est l'enseignement de Dieu. Selon Paul, la Torah nous condamne. Mais nous devons comprendre derrière cela que ce n'est pas la Torah qui nous condamne, c'est la loi légaliste. Paul, de même que Jésus aime la Torah, il ne dit pas que la Torah est mauvaise, car la Torah c'est l'enseignement de Dieu. C'est également une lettre d'amour envoyée du ciel. C'est l'histoire des tabernacles, du tabernacle, c'est l'histoire des temples, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament et des prophètes. Et voyons le sens étymologique. Ça vient du verbe yara, qui veut dire enseigner, arroser. D'ailleurs, moré, qui est un dérivé, signifie aussi la pluie. Et ça signifie aussi tirer des flèches. Ce qui veut dire que le péché en général, c'est manquer la cible. Il suffit de lire le psaume 119 pour comprendre tout l'amour du psalmiste et pour comprendre également que cette Torah, cette loi, ces commandements, ces règles, ces préceptes sont pour la connaissance de l'Éternel. Lisons le verset 30. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux, je m'attache à tes préceptes, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Et Jésus lui-même dira, Matthieu 5, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Il ne disparaîtra pas de la Torah un seul yud. » Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de grâce et nous pouvons le prouver. Dans toute la Torah, nous voyons des mots incroyables. Je les énumère. Ratson, Chen, Chachum, Chacham, Chachun, Chesed, Ahava. Lisons Exode 34. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » Extraordinaire verset qui parle de l'amour de Dieu pour 1000 générations. Lisons le psaume 136, ou plutôt le verset qui compose le psaume. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde dans ce verset, c'est le chesed, c'est l'amour, la compassion de l'Éternel. Elle dure à toujours. Jésus a parlé de l'année de la grâce dans Luc 4. Il dit combien il est venu pour accomplir cette parole d'Ésaïe 61. Nous allons lire ce passage. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. L'année de grâce de l'Éternel, c'est donc Shnat Ratson, année ou temps, ère de grâce, de faveur en fait. Ratson, c'est la faveur de Dieu. Et nous voyons qu'il y avait premièrement un temps de justice, un temps de faveur, et nous verrons qu'il y a un troisième temps où la justice et la paix vont cohabiter, où la faveur et la colère de Dieu contre les nations vont cohabiter. La loi, dit le Nouveau Testament, est résumée en un seul commandement, c'est Jésus qui le dit. Jésus répond au docteur de la loi. Lisons Matthieu 22. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et Paul dira la même chose à un détail près. C'est que pour lui, il parle de l'amour de Dieu qui est inconditionnel. Donc il va dire que finalement, la loi se résume en un mot, l'amour. Lisons Romains 13. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. » L'amour est l'accomplissement de la loi, et nous pouvons aller même plus loin. Jésus est l'accomplissement de la Torah. Jésus est la Torah. Il s'est identifié à cette Torah. Est-ce que nous pouvons considérer la Torah mauvaise quand Jésus dit qu'il est la Torah? Dieu et justice et amour, ce sont les deux facettes de l'Éternel. Et ayons devant nous l'image de la croix. Il y a la verticalité, cette justice qui nous réunit à Dieu, où Dieu peut nous voir au travers de Christ, au travers de l'œuvre de la croix, et il y a la partie horizontale qui nous parle de l'amour du prochain. Et nous savons, et la Bible le dit, que pour parvenir à la connaissance de Dieu, nous passons à travers Christ. Mais le but, c'est de connaître la vie éternelle, mais de connaître également Dieu. Lisons Jean 17. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On doit connaître Dieu en tant que Père et en tant que Fils. Voilà le but de la vie chrétienne. Et bien sûr de faire connaître à tout un chacun qui est cet amour et quel est cet amour. Nous savons que dans la Torah, il y a l'image du tabernacle, du temple, mais aussi des témoins. Le livre des Hébreux nous parle de la nuée des témoins qui nous regardent où nous en sommes, qui regardent ce temps de la grâce et qui attendent de nous que nous comprenions les choses. Et je dirais pour conclure qu'il n'y a pas de lumière divine sans Torah. Je veux dire par là que la Torah, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre refléter l'amour de Dieu sans avoir l'amour de la Torah, du tabernacle, des temples, du peuple juif qu'il incarne. Et nous ne pouvons pas comprendre, bien sûr, la personne même de Jésus, qui est la Torah, qui s'identifie à la Torah. Lisons Actes 3, 21. Dieu a envoyé Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Nous comprenons là qu'il y a des temps. Le temps de la justice de Dieu, le temps de la grâce de Dieu, et ce troisième temps qui vient. C'est le même Dieu qui aime Israël et nous aime. C'est le même Dieu qui va replacer Israël dans son rétablissement, qui va rétablir les choses anciennes. Les disciples avaient soif de voir rétablir le royaume d'Israël. Et Jésus n'était pas contre, il a simplement dit « ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est au Père ». Donc, je conclus en disant « réjouissons-nous, aimons la Torah, aimons l'Ancien Testament ». Parce que nous ne pouvons pas aimer Jésus si nous n'aimons pas la loi et les prophètes. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.